Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous continuons notre long cycle sur le feedback, puisque nous avions parlé du feedback à l'épisode 19, donc avec la base du feedback desk, qui est un des grands classiques, avec un article de blog d'ailleurs sur le blog Coapta, www.coapta.ch, avec beaucoup plus de détails évidemment. Ensuite, à l'épisode 45, on avait déjà aussi vu comment dire quelque chose de difficile, mais pas forcément quand il y a un lien d'hiérarchie, donc ça peut être collègue, chef, ami, etc. On avait vu le cas spécifique du feedback à la hiérarchie à l'épisode 173, et puis les réactions au feedback de la part de personnes à qui on donne un feedback à l'épisode 180. Qu'est-ce qui manque ? Comment recevoir un feedback ? On a à peu près tout vu, sauf ça. Et donc, je pensais que ça valait la peine de faire un petit épisode sur comment recevoir un feedback, puisque on dit aux personnes, ah tiens, je vais donner du feedback, donc on va s'attendre aussi à en recevoir soi-même. Et donc, voilà, comment recevoir du feedback. Donc, je vous propose une attitude, quelques outils, un tout petit process, et puis que faire si. Qu'est-ce qui se passe si le feedback est mal dit ou mal intentionné. Alors, pour moi, l'attitude essentielle, c'est le cadeau utile. Je pense que quand vous recevez un feedback, quand nous avons quelqu'un en face de nous qui nous donne un feedback, je pense que l'idée principale, c'est celle du cadeau utile, parce que cadeau, la personne prend le temps de nous accorder son attention, nous prend du temps et du courage, parce que on l'a vu dans l'épisode de feedback, c'est pas évident, c'est pas naturel. On a toujours l'impression que les gens vont mal le prendre parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre d'ailleurs. Donc peut-être voir le feedback comme un cadeau, puisque la personne nous donne quelque chose, l'occasion de nous améliorer sur un certain nombre de points, de prendre conscience d'un certain nombre de choses, donc cadeau, et utile simplement parce que, je dirais de manière très factuelle, un feedback nous aide à diminuer la taille de notre zone aveugle. Pour ceux qui ont fait des formations avec moi, vous savez et avec d'autres, c'est un outil qui est très utilisé, la fenêtre de Johari, dont on parlera peut-être une fois dans un épisode. Un feedback nous permet de diminuer quelque chose que les autres voient de nous, mais que nous ne voyons pas de nous. Et donc, c'est utile, le feedback, pour nous dire, voilà, quelqu'un a vu ça de moi, et donc qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc, l'attitude, cadeau, utile. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil pour recevoir un feedback ? Eh bien, en fait, tous les outils d'écoute sont de bons outils pour recevoir un feedback correctement. Nous avons l'écoute active, à l'épisode 10, le fameux « Ah bon ?» épisode 13, les quatre oreilles d'ailleurs de Schulz von Thun, épisode 15, vous vous souvenez, ce que je dis de moi, ce que je dis de la relation, et ce que je dis je viens d'oublier le quatrième d'ailleurs, tiens. Ce que je dis de moi, ce que je dis de la relation, et ce que je cherche vraiment. Qu'est-ce que la personne veut nous dire avec ça ? Ça, ce sont les quatre oreilles de Schulz von Thun. Et puis enfin, quatrième outil d'écoute, l'écoute profonde qu'on a vu à l'épisode 123, donc simplement le silence. Laissez la personne parler. Alors, comment choisir entre ces quatre outils ? Donc, écoute active, donc comme son nom l'indique, on a quand même une posture, on a une attitude qui est très dynamique, on va poser des questions, on va s'intéresser. Le « ah bon », en fait, c'est une forme d'écoute active, on l'avait mis un petit peu ailleurs, mais voilà. Les quatre oreilles de Schulz von Thun, c'est plutôt un outil pour essayer de poser des questions intéressantes par rapport à la compréhension de ce qui est en train de se passer dans ce feedback. Et puis je dirais l'écoute profonde, c'est peut-être l'outil à utiliser essentiellement quand la personne en face de nous fait un feedback, mais de manière peut-être pas émotionnellement posée. Quelqu'un d'assez énervé, quelqu'un d'assez agacé, frustré, peut-être que là, l'écoute active pourrait mettre de l'eau sur le feu ou de l'huile dans le tonneau. Donc peut-être que à ce niveau-là, l'écoute profonde, le silence, voilà, le silence qui peut être inconfortable, mais qui va laisser le temps à la personne de s'exprimer jusqu'au bout finalement.
Donc, dans un feedback qui s'annonce plutôt bien, on va plutôt faire de l'écoute active ou du « ah bon ». Dans un feedback, on n'est pas très sûr de ce qui se passe, peut-être les 4 oreilles de Schulz von Thun. Et puis, dans les feedbacks qui apparemment démarrent mal, peut-être que l'écoute profonde est une meilleure idée. Alors, le process qui n'en est pas vraiment un, mais c'est pour mettre l'accent sur quelque chose d'important. La première chose qu'on va faire quand la personne a fini de nous donner son feedback ou a commencé à nous donner son feedback, c'est dire merci, c'est un cadeau. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Donc merci pour ton feedback. Alors si le feedback est ok, quelque part on voit que la personne a raison finalement, c'est-à-dire que ce qu'elle nous dit fait écho chez nous. Je dis oui c'est vrai, je peux le voir comme ça. Dire ok, écoute, on termine par je te remercie. Donc merci, ok, merci. Et puis si le feedback ne nous parle pas, ou on comprend pas, ou on n'est pas forcément d'accord, etc. Et peut-être là utiliser les outils d'écoute qu'on vient de voir. Donc merci, poser quelques questions et enfin à la fin dire merci. Souvenez-vous que le cadeau, eBay et Ricardo en Suisse sont pleins de cadeaux que les gens n'ont pas voulu accepter, le pull mal tricoté de la grande tante qui pense nous faire plaisir. Le cadeau du feedback, c'est pareil, on n'est pas obligé de le prendre. Un cadeau n'est qu'un cadeau, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une injonction, on peut le prendre ou pas. Alors évidemment, si la personne qui vous fait le feedback est votre supérieur hiérarchique, vous pouvez vous dire il y a quand même quelque chose que je dois comprendre là, puisqu'il y a ce lien de subordination qui fait qu'on est presque, pas obligé, mais en tout cas on est obligé d'écouter et d'essayer de trouver qu'est-ce que cette personne peut bien vouloir nous dire là à travers. Mais pour tous les autres feedbacks, c'est à prendre et à laisser. Et d'ailleurs, quand on fait le feedback en tant que hiérarchique, on a aussi cette attitude-là du cadeau, mais si c'est quelque chose d'important, le comportement par exemple n'est pas le bon, eh bien la personne qui reçoit le feedback, on veut qu'elle le reçoive, puisque c'est notre rôle d'encadrer ou de recadrer le travail qui est fait. Alors, que faire si le feedback est mal dit ? La personne, vous voyez qu'elle essaye de bien faire, mais que c'est mal dit, c'est pas très fin, ça suit pas vraiment les règles du feedback. Comment faire ? Eh bien, je pense que là, il faut valoriser l'intention et faire un feedback sur la méthode. Donc, on valorise l'intention, on dit merci, écoute, j'apprécie le fait que tu prennes le temps, etc. Mais on fait un feedback sur la méthode. En disant, la prochaine fois, moi, j'ai besoin de plus de clarté, j'ai besoin d'un exemple. Vous aurez beaucoup de gens qui vous feront un feedback, que je vais vous faire 2 exemples tout de suite. Ça, c'est s'il est mal dit. Alors l'exemple, imaginez quelqu'un qui va vers vous, puis il dit Vincent, franchement, là, t'as pas été bon, t'étais beaucoup trop nerveux. Alors évidemment, ça casse beaucoup de règles de feedback, peu de factualité, peu d'impact, en fait, on comprend pas l'impact, ni sur l'environnement, ni sur la personne, etc. Et puis, aucune solution. Mais on sent, en tout cas moi, quand j'ai écrit l'exemple, je sens l'intention plus ou moins positive de quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose. Donc, Vincent, franchement, t'as pas été bon, t'étais beaucoup trop nerveux. Merci pour le feedback, mais qu'est-ce que t'entends par là ? Et là, on va essayer d'engager la conversation, donc le ah bon ou l'écoute active sur raconte-moi un petit peu ce que toi tu as vu. Et on va essayer de faire raconter, avec des questions comme qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vu ou qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce qui te fait penser ça. Donc, pour essayer d'avoir l'explicitation nécessaire pour dire ah, ok, donc déjà c'était dans ce cas-là et c'est quand j'ai dit ça que tu penses que j'étais trop nerveux. Et là, nous, on peut après faire la comparaison avec ce que nous avons ressenti à l'intérieur, et puis dire, finalement, oui ou non, je ressens comme toi, je comprends bien du coup ce que tu veux me dire, et donc je saurais prendre l'action corrective. Une autre manière de faire dans un cas comme celui-là, t'as pas été bon, t'étais beaucoup trop nerveux, c'est de dire ok, alors on pose quelques questions, puis on peut dire mais comment toi est-ce que tu aurais fait ? Et là souvent la personne va essayer de donner son point de vue sur la bonne manière de. Et donc ça c'est très intéressant si c'est votre chef qui fait, ou votre chef qui fait le feedback, votre chef qui fait le feedback, parce que elle a certainement une entre guillemets bonne manière de faire sur laquelle on pourrait aussi l'interroger. Imaginez la personne qui vous dit bon Vincent t'as pas été bon, t'étais beaucoup trop nerveux, vous dites ah bon, rapport d'étonnement, qu'est-ce qui se passe ? Très bien.
comment tu aurais fait? La personne vous dit, tu vois, j'aurais par exemple dit X, Y, Z, et là, continuer la conversation. Dire, bon, mais et toi, donc ça c'est positif, c'est la bonne manière de faire, parce que quoi? Et là, vous allez comprendre beaucoup mieux la manière de réfléchir de la personne qui vous donne le feedback. Donc ça, c'est dans le cas d'un feedback mal dit, donc valoriser l'intention et faire un feedback sur la méthode. Maintenant, imaginez un feedback que vous prenez comme étant mal intentionné. Par exemple, quelqu'un vient vers vous en disant, si tu continues comme ça va mal se passer. Alors, difficile, disons, à premier abord de voir quelque chose de positif là-dedans. Vincent, si tu continues comme ça va mal se passer. Donc là, ma recommandation, c'est de valoriser la relation et d'expliciter les questions de Schultz von Thun. Donc, Vincent, si tu continues comme ça va mal se passer. Ah, ok. Alors écoute, merci pour le feedback, puisque c'en est un. Donc j'apprécie le fait que tu prennes le temps. En revanche, je comprends pas qu'est-ce que tu essayes de me dire par là. C'est la 4e question. Que cherches-tu de Schultz von Thun. Qu'est-ce que tu essayes? Pourquoi est-ce que tu me dis ça à moi? Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai été X ou Y? Ça, c'est la partie Schultz von Thun au niveau de la relation qu'on a entre nous deux. Qu'est-ce qui est important pour toi? 2e question de Schultz von Thun, c'est qu'est-ce qu'elle dit d'elle-même, la personne, quand elle nous dit ça va mal se passer? Est-ce qu'elle s'est sentie agressée? Est-ce qu'elle s'est sentie diminuée? Est-ce qu'elle s'est sentie mise en danger? Et donc, vous voyez que ces questions de Schultz von Thun peuvent nous aider à identifier l'intention de la personne. Et peut-être que là, on découvre qu'en fait, l'intention, effectivement, la personne s'est sentie menacée, par exemple, et que du coup, elle réagit très violemment. Entre parenthèses, les personnes qui vont tenter de vous manipuler avec un feedback, vous allez le découvrir là, en fait, en posant ces questions de Schultz von Thun, puisque les réponses vont être évasives, ne vont pas être bonnes, ne vont pas être précises, puisque la personne est en train d'inventer quelque chose pour vous faire du mal. Donc là, du coup, il faut prendre note, je pense, du fait que la personne a tenté ça, et puis être attentive à la suite. Donc, si tu continues comme ça va mal se passer. Ah bon, ok, écoute, merci. J'apprécie le fait que tu me fasses un feedback. Je comprends pas bien. Qu'est-ce que tu entends par ça? Qu'est-ce que tu continues comme ça? Comment est-ce que tu te sentis? C'était à quelle occasion? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Qu'est-ce que tu préférerais? Et là, la personne peut nous dire, oui, quand tu as dit à l'autre XY que le projet allait capoter, c'est moi le chef de projet, je comprends pas pourquoi tu dis ça, moi je me donne beaucoup de peine. Et là, vous voyez, on va engager les outils d'écoute active. Donc, comme tu te donnes la peine, en fait, le fait que je dise que le projet allait mal se passer, pour toi, tu l'as pris pour toi parce que c'était oui, je comprends mieux. Ok, non, alors écoute, voilà moi mon intention, quelle est-elle? Et puis on va pouvoir continuer la conversation. Voilà, donc vous voyez que même si le feedback est mal dit ou mal intentionné, on a des outils à disposition pour y faire face. Donc, en presque tous les cas, le feedback peut rester un cadeau utile, et donc nous pouvons le recevoir comme tel. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il a été utile, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.